Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024. Il est 19h45 à Adzopé. Au sommaire de cette édition, durabilité, transformation locale, innovation technologique et labellisation du caoutchouc d'origine. Ce sont là autant de défis qui vont être abordés lors de la première édition des Journées du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, ouverte ce vendredi ici à Abidjan. Maîtrise des risques professionnels et protection des personnes pour répondre aux défis actuels et anticiper ceux de demain. Les experts en prévention des risques professionnels sont réunis à Abidjan. Les détails, vous les aurez dans un instant. Et enfin, la contrefaçon dans le secteur immobilier devient une menace sérieuse pour la sécurité des habitations. Les professionnels de l'immobilier appellent à une réglementation plus stricte et à des contrôles accrus pour éradiquer ce fléau qui fragilise les infrastructures. On ouvre cette édition par la filière Éveicole, l'industrie du caoutchouc naturel face aux enjeux de la durabilité. Quelle stratégie pour quelle marche? C'est sous ce thème que s'est ouverte la première édition des Journées du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire ce vendredi 25 octobre à Abidjan. Organisée par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel, ces journées qui courent jusqu'à demain vont aborder les défis auxquels fait face l'industrie du caoutchouc naturel, notamment les enjeux liés à la durabilité, à la transformation locale, aux innovations technologiques et à la labellisation de caoutchouc origine Côte d'Ivoire. Andrea Semian, Mohamed Sen et Cécile Tony reviennent sur les enjeux de cette rencontre. Avec une production annuelle de 1,68 million de tonnes, la Côte d'Ivoire se positionne au 3e rang mondial des producteurs de caoutchouc. Malgré cette belle performance, le pays ne parvient qu'à capter 1% des 350 milliards de dollars, soit environ 213 000 milliards de francs CFA générés par cette filière agricole dans le monde. L'enjeu majeur discuté lors des Journées de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire est d'accroître la production nationale tout en améliorant la transformation et les revenus des producteurs. Les Journées du caoutchouc naturel sont l'occasion de célébrer le chemin parcouru par la filière EVA en Côte d'Ivoire et surtout de réfléchir aux challenges à venir pour que cette industrie continue de prospérer afin de contribuer au développement économique de notre pays. Ensemble, nous pouvons bâtir une industrie florissante, durable, respectueuse des communautés, de l'environnement ainsi que des normes nationales et internationales. Pour répondre aux enjeux de durabilité et accéder à des marchés plus vastes, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, la PROMAC, va devoir surmonter plusieurs défis. Parmi ceux-ci figure l'identification des planteurs par le biais d'un recensement complet des VGDVA, la création d'une académie dédiée au métier de l'EVA, le développement de la transformation secondaire du caoutchouc, ainsi que la labellisation du caoutchouc naturel d'origine ivoirienne. Avec une production représentant 12% du total mondial, la Côte d'Ivoire se classe première en Afrique avec 82% de la production. Ce potentiel considérable incite les autorités à solliciter un financement massif pour cette filière et à promouvoir une meilleure synergie d'action afin d'accroître la production nationale. La question de la prise en charge du coût de la mise aux normes reste entière. J'encourage donc les experts ici présents à se pencher sur la question afin de nous aider à obtenir du marché mondial une juste rémunération pour nos produits. Il y a donc une marge de progression très large qui s'offre à nous. D'abord, dans le domaine de l'emploi pour les jeunes, dans le domaine de l'amélioration de la chaîne des valeurs. Le premier appel, c'est de demander aux producteurs de tout faire avec le ministre d'État, champion de la paysannerie, de faire tout pour que la Côte d'Ivoire augmente sa production et que de troisième, nous passons à la deuxième place au monde. Les performances agricoles observées dans cette filière sont le fruit des efforts conjugués de la PROMAC, des transformateurs et des producteurs qui représentent au moins 85% de la production nationale. Les Journées du caoutchouc sont une occasion privilégiée pour aborder les défis et maximiser les bénéfices générés par la filière Éveicole.
Et après les journées du caoutchouc naturel, Abidjan a également accueilli un sommet, celui de la 4e édition du Forum de la maîtrise globale des risques en Afrique, qui a refermé ses portes ce vendredi après 2 jours de réflexion autour du thème « Maîtriser des risques professionnels et protection des personnes ». Répondre aux défis actuels et anticiper ceux de demain. Il s'est agi pour les experts de s'interroger sur le lien entre l'épanouissement du travailleur et la productivité de l'entreprise. Plus de détails avec Tchelina Lebonsouro et Marion Ité. Aujourd'hui, les travailleurs sont exposés à des risques émergents et psychosociaux, notamment le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et managérial, ainsi que le burn-out, une forme chronique de stress. Ces risques ont des conséquences graves, entraînant l'absentéisme et impactant la productivité et la qualité des produits au sein des entreprises. Selon le professeur Mathias Kouassi de l'université Félix Houphouët-Boigny, ces dangers sont souvent méconnus mais en forte augmentation dans le milieu professionnel. Il ne faudrait pas qu'il y ait le déni, il ne faudrait pas que les entreprises ne reconnaissent pas ces problèmes de risques psychosociaux. Il faut les reconnaître, il faut les évaluer à leur juste mesure. Une fois évalués maintenant, il faut mettre en place des mesures de prévention en termes de meilleure gouvernance des employeurs. Il faut écouter les travailleurs pour que ces travailleurs-là puissent relater leur vécu en termes de souffrance psychologique au travail et trouver des solutions. Il y a également des exercices de relaxation physique et puis cognitive également pour les amener à déstresser lorsqu'ils sont au travail. Le médecin du travail est un interlocuteur important. Lorsqu'il fait la visite médicale à l'embauche et de façon périodique, il doit pouvoir détecter les signes d'alarme déjà. Tout ce qui est impactant sur la santé mentale, commencer à les détecter et puis organiser déjà l'écoute de ces travailleurs-là et puis organiser la prise en charge avec des spécialistes tels que les psychologues et les psychiatres également. Pour la 4e édition du Forum sur la maîtrise globale des risques en Afrique, Solute Africa se concentre sur le thème « Maîtrise des risques professionnels et protection des personnes, répondre aux défis actuels et anticiper ceux de demain ». Ce forum tire des enseignements de la pandémie de Covid-19, soulignant la nécessité d'un cadre de réflexion sur la gestion des risques. Donc, ce que nous allons retenir au sortir d'ici, ce sont des outils, des méthodes et des conseils pour pouvoir prévenir les risques. En cas de risque, comment les traiter au mieux pour avoir un impact négatif et bien évidemment réfléchir aux risques qu'on pourrait rencontrer, qui sont les risques de demain. Donc on a tous vu la pandémie de la Covid qui est venue de nulle part et qui a impacté nos États, nos entreprises et tous les continents. Donc aujourd'hui, c'est un cadre de réflexion pour voir dans quelle mesure on pourrait se prémunir avant qu'un autre risque tel que la Covid puisse, on va dire, bloquer le monde. Pendant 2 jours, les 24 et 25 octobre 2024, des chefs d'entreprise et des professionnels vont prendre part à des débats dans un cadre dédié à la formation, à la sensibilisation, à des démonstrations de premiers secours, ainsi qu'à des expositions et des rencontres d'affaires. Et tout autre chose à présent, le secteur immobilier fait face à la menace croissante de la contrefaçon. 70% des matériaux de construction utilisés en Côte d'Ivoire seraient contrefaits, selon les experts du domaine. Une situation qui met en danger non seulement la sécurité des infrastructures, mais également la vie des consommateurs. Pour inverser la tendance, des acteurs clés du secteur se sont mobilisés pour sensibiliser sur les dangers liés à la contrefaçon. Félicien Biaou. La question de la contrefaçon dans le domaine de la construction et de l'immobilier en Côte d'Ivoire suscite de vives inquiétudes. À cet égard, plusieurs acteurs du secteur se sont récemment réunis pour discuter des enjeux liés à cette problématique et envisager des solutions appropriées. La contrefaçon, c'est un problème qui jalonne en fait dans notre secteur d'activité. Tous les produits que nous rencontrons, au moins autour de 70% sont contrefaits. Donc en ce sens, la Marulus a jugé utile, ainsi qu'avec ses partenaires, Le Grand, Sotici, l'Union des électriciens, ainsi que tous les autres acteurs du bâtiment, de venir expliquer les dangers qui sont liés à la contrefaçon. C'est en ce sens que nous avons organisé ce panel. Nous sommes conscients qu'en Côte d'Ivoire, il y a une bonne partie du matériel qui est utilisé dans le domaine de la construction, qui n'est pas des matériels authentiques. Nous avons vu il y a quelque temps qu'il y a des bâtiments qui se sont écroulés. Je pense que c'est une initiative qui va permettre à tout un chacun de voir les dangers que représente l'utilisation des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité. Des experts et professionnels tels que Nexans,
Sotici, Le Grand et l'Union des électriciens de Côte d'Ivoire insistent sur l'importance d'une collaboration accrue pour combattre ce phénomène. Ils soulignent également la nécessité d'utiliser des matériaux de qualité car les produits contrefaits peuvent engendrer des risques considérables, notamment des accidents ou des défaillances structurelles. On va conseiller aux utilisateurs finaux d'acheter des produits dans des réseaux de distribution agréés. Je pense que c'est aussi un gage de qualité des produits. Rapprochez-vous des distributeurs agréés. Marilux en fait partie. Et dans la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs distributeurs de la marque Le Grand que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet www.legrand.ci. Vous avez la liste de nos distributeurs agréés. Et adressez-vous également pour vos projets de construction à des électriciens qui ont une éthique. Le Comité national de lutte contre la piraterie et la contrefaçon CNLC joue un rôle essentiel. En sensibilisant à la fois les consommateurs et les professionnels, il contribue à instaurer une conscience collective sur cette problématique. La lutte contre les pratiques de contrefaçon est également fondamentale pour protéger le secteur et assurer des constructions sûres et fiables. En économie, le Forum de la diaspora ouvrira bientôt ses portes les 12 et 13 novembre prochains à Yamoussoukro. C'est l'annonce faite par JJ Yairi Al-Cid, président de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire au cours d'un point de presse ce vendredi à la permanence de l'institution à Abidjan. Le Forum de la diaspora vient offrir des opportunités afin de faciliter l'intégration de la diaspora dans les projets nationaux pour une Côte d'Ivoire riche en ressources naturelles et humaines et qui ambitionne non seulement de diversifier son économie, mais d'assurer également un développement durable et inclusif. 2500 participants sont attendus autour du thème « Attractivité des terroristes et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire ». Faut-il le souligner, les transferts des fonds des Ivoiriens et des étrangers ont représenté environ 2% du PIB, favorisant ainsi les investissements dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé et le logement. La diaspora ivoirienne, il faut le savoir, représente une force vive significative constituée d'environ 1 240 000 personnes. Ces Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire sont des acteurs clés du développement national qui contribue à l'économie nationale par le biais des transferts de fonds, d'investissements directs et par le biais d'activités commerciales d'import-export. Dans la Constitution du 8 novembre 2016, qui, en confiant la représentation des Ivoiriens de l'étranger au Sénat, en son article 87 alinéa 1, ouvre désormais la voie à une meilleure intégration de ses membres dans le tissu socio-économique territorial du pays. Et en politique, c'est les débuts de la tournée électorale pour le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. Il a effectué une visite de terrain dans les districts des montagnes les 22 et 23 octobre dernier, au cours de laquelle il a rencontré les populations locales et visité plusieurs centres d'enrôlement. Ce déplacement avait pour objectif de rassurer les électeurs et de promouvoir sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Saint-Théodore au Carré, Marion Ité. Le mercredi 23 octobre, Tidjane Thiam a débuté sa tournée à Duékoué, dans la région du Guémon, après avoir précédemment visité celle du Tongpi. Sa première étape a été le centre d'enrôlement de Niamey, suivi de celle du collège Jean Bosco. Au cours de sa visite à Niambly, le président du PDCI RDA a exprimé son inquiétude face aux difficiles conditions d'apprentissage rencontrées par les enfants. Il a ensuite mis le cap vers la place de la Paix, où une foule enthousiaste l'attendait. Au cours de son meeting, Tidjane Thiam a profité de l'occasion pour délivrer un message de paix et de cohésion, soulignant l'importance de l'unité dans la perspective des élections à venir. Il a également exposé les raisons de sa candidature à la présidentielle 2025, insistant sur son engagement à œuvrer pour le développement du pays. Je dis que si tout allait bien, j'aurais pu prendre ma retraite et profiter tranquillement des fruits de plus de 30 ans de carrière. Si j'ai quitté tout ça pour revenir dans mon pays, c'est parce que c'est vraiment nécessaire. Vraiment nécessaire. Denis Casion, haut représentant de Tidjane Thiam, dans le district des montagnes, et maire de Tout-le-Pleu, a assuré de l'engagement des populations locales à soutenir le président Thiam dans sa quête du pouvoir en 2025. L'ardeur de nos militants
à s'engager sans rechigner pour l'aboutissement de votre combat. Oui, Monsieur le Président, les Ivoiriens, particulièrement les populations de l'Ouest montagneux, sont déterminés à faire bloc autour de vous. Le meeting a aussi permis d'aborder des problématiques cruciales, telles que la crise énergétique en Côte d'Ivoire, marquée par le coût élevé de l'électricité, un sujet qui préoccupe fortement les citoyens. Si nous avons été laissés pour compte, l'ouest de la Côte d'Ivoire est une zone qui a été laissée pour compte. Alors quand on reçoit une personnalité de la trempe du président Tidjane Thiam, nous nous disons que nous ne sommes plus orphelins. Tidjane Thiam a promis également travailler à des solutions durables pour améliorer la situation de ces populations une fois élues. Et dans un tout autre registre, la boutique Gémeaux, bâtie sur une superficie de 1000 m², élargit ses offres spécialisées uniquement dans la vente de vêtements, de chaussures et accessoires pour enfants. La boutique propose désormais à sa clientèle l'offre famille qui inclut également les adultes, vêtements et chaussures à petit prix pour toute la famille. Francis Kofi nous en dit un peu plus dans ce reportage commenté par Marion Ité. Chaque mois, Danielle Kouakou consacre en moyenne 50 000 francs CFA à l'habillement de ses enfants. Dès qu'elle en a l'occasion, elle recherche de nouvelles tenues. Aujourd'hui, elle se trouve dans l'une de ses boutiques préférées au centre commercial Place Palmeraie. Cet endroit propose une grande variété de vêtements, tant pour les enfants que pour les adultes. Danielle veut renouveler la garde-robe de ses 3 enfants âgés de 7, 4 et 2 ans. J'ai pris des t-shirts, également des plafis, j'ai pris des ensembles, des t-shirts parce qu'il faut le renouveler ses hauts, avec des pantalons. Pour les garçons également, c'est des t-shirts et des pantalons ou bien des culottes pour les petites sorties en famille, pour les fêtes à l'école, pour la vie de tous les jours en fait. Comme Danielle Kouakou, ils sont nombreux les hommes et femmes qui ont choisi la nouvelle boutique Gémeaux pour faire du shopping. La boutique est passée à l'offre familiale et pour vendre le plus d'articles possible à sa clientèle, la directrice régionale met l'accent sur les détails. Au niveau de la grille de taille, quand on a suffisamment par taille, 2 à chaque 2 par taille. Mais madame, qu'est-ce que vous faites actuellement comme ça? Nous sommes en train de vérifier qu'au niveau de la grille de taille, c'est complet. C'est-à-dire que quand le client arrive au magasin, on se rassure qu'il y en a suffisamment, assez de produits par taille. Donc c'est un travail qu'on fait pratiquement toutes les 1 heure parce que quand le client passe, il peut déplacer un article. Donc on le fait en même temps avec les équipes. En septembre 2021, cet espace était disponible sous le format Kids avec une surface de 300 m². Il mettait à la disposition des clients des vêtements, des chaussures et des accessoires pour les enfants de 0 à 16 ans. Aujourd'hui, le magasin passe de 300 m² à 1000 m². Plus des enfants, il s'ouvre aussi aux adultes avec des articles à petit prix. Donc vous allez trouver aussi bien du basique, aussi bien des pièces un peu plus modernes pour aller travailler pour la dame. À côté de ça, vous avez toute la partie lingerie. Donc généralement, on galère un peu à trouver toute la partie lingerie. Donc là, vous avez les sous-vêtements et vous avez aussi du pyjama, des chaussettes et surtout, accessoires, on a des sacs à main et des porte-monnaies. Dans cette enseigne spécialisée dans les vêtements, chaussures et accessoires, pour toute la famille, plus de 35 jeunes, hommes et femmes, travaillent à la fois le jour et le soir. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ce vendredi 25 octobre marque la célébration de la Journée mondiale du champagne. Passez un pétillant week-end sur nos antennes avec nos éditions du 12h45 et du 19h45. Le Grand Talk se poursuit et juste après, restez scotchés pour le retour du Life Weekend. Bonsoir.